Et puis, l'AFI, il faut être lucide sur ce que c'est, hein. Là, moi, je viens de la tradition communiste, marxiste révolutionnaire, si vous voulez. L'AFI, c'est pas le parti d'avant-garde, hein. Oui, C'est un rassemblement large de forces qui ouvre un espace et qui rend possible un certain nombre de choses. tout à fait. C'est parce qu'on ouvre cet espace que d'autres mouvements, d'autres campagnes, d'autres initiatives peuvent se développer, ont de l'air en quelque sorte et de l'oxygène pour pouvoir se déployer, ont un relais politique Oui, et peuvent faire des choses. Moi, c'est comme ça que je conçois à ouais, l'heure ouais. actuelle le combat politique, hein, pas de dire voilà, on a la bonne Oui, position, ralliez-nous à ça, je suis sinon d'accord. on Je suis tient d'accord. bon, on ouvre un espace. Sur la base de ça, c'est possible de prendre des initiatives, pas possible, absolument nécessaire, absolument urgent et vital, de prendre des initiatives qui vont aller plus loin. Et alors, est-ce que aussi tu penses qu'il pouvait aller plus loin quand on voit la pression qu'il y a en ce moment, quand on voit quand que ce soit Ercilia, que ce soit, je pense à Guiraud, quand ils prennent des positions pro-palestiniennes, comment ils sont descendus, comment ils sont diffamés. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 jours, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, en anglais, Macron a appelé un cessez-le-feu. Hier, il est revenu sur ça, j'ai pas compris. Mais déjà, le truc de cessez-le-feu, il y a eu des diplomates israéliens qui ont dit ah ben c'est de l'antisémitisme, on frise l'antisémitisme. Est-ce que tu crois que c'est possible d'aller plus loin que ce que font l'AFI sur la Palestine? Moi, je pense que face à des adversaires qui sont à ce point incapables de tenir une ligne, je pense que c'est une qualité en soi d'être capable en fait de porter sa ligne, d'être convaincu et de ne pas céder parce qu'on a peur déjà en face. Parce qu'en fait, en face, on a un château de cartes. Effectivement, tu dis avec Macron, c'est un bon exemple. Ça fait un mois et quelques qu'on appelle à un cessez-le-feu. Il attend qu'il y ait au moins 10 000 morts, au moins 30 000 blessés, que la bande de Gaza soit rasée. Il reste plus grand-chose là. Pour commencer à parler timidement d'un cessez-le-feu, et dès qu'on commence un peu à lui dire que ça va pas, il revient en, il se met en retrait, sachant que c'est la même personne qui avait appelé, c'est le seul au monde, hein, il a appelé à une coalition internationale contre le Hamas. Il est passé de ça au cessez-le-feu. Puis après, il n'y a plus de cessez-le-feu. Israël a le droit de se défendre. Ce qui est d'ailleurs une fake news totale. Hein. L'histoire du droit à se défendre n'existe que dans le cas où on a affaire à un conflit interétatique. Là, ça n'existe pas. Donc, bref, il y a des gens en face qui ne sont pas capables de tenir une ligne parce qu'en fait, ils sont, d'un point de vue politique, c'est des invertébrés, quoi. Je pense que c'est une qualité en soi. Moi, quand je vois David Guéraud, par exemple, bah, je trouve que c'est formidable en fait ce qu'il fait. Rien que lui, en tant que tel, il fait plus pour la cause palestinienne que je ne sais pas combien de responsables de partis européens réunis. Quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Bon, il serait à mettre à. Il n'y a pas que lui, hein, il y a pas nous, on en parlait tout à l'heure, etc. Mais je pense qu'au contraire, il y a quelque chose de vraiment beau hein, à voir comme ça. Vous dissociez, vous vous désolidarisez de cet ordre occidental. Vous êtes comme Mélenchon qui dit la France n'est pas une puissance occidentale, qui défend le non-alignement, qui refuse de soutenir le camp occidental dans le cadre de la guerre en Ukraine. Tu étais à deux doigts, je crois, Oui, c'est ça. Je ne voulais pas ouvrir ce front. d'évoquer le Tout à fait. Oui, cas ça. précis. On a eu déjà un début de preuve par l'Ukraine, mais évidemment, avec la Palestine, ça prend des proportions encore plus claires. Je tiens ici à rappeler quand même, bon, j'ai enseigné pendant 20 ans dans l'université britannique, j'ai vu l'expérience Corbyn du début à la fin. Sur quoi est-ce qu'il a été le plus attaqué? Précisément en fabriquant de toutes pièces une accusation à charge d'antisémitisme contre lui. Pourquoi? Précisément parce que ce qui rendait Corbyn inacceptable, c'était pas simplement son programme social avancé, qui par ailleurs était très populaire. C'était difficile de l'attaquer là-dessus, parce que tout ce qu'il défend, la nationalisation des chemins de fer, etc., sont des choses qui sont archi populaires. Par contre, ce qu'on ne lui pardonnait pas, c'est que Corbyn a été le premier dirigeant dans l'histoire du Parti travailliste à avoir des positions de condamnation de son impérialisme britannique. C'est quelqu'un qui s'était déjà sur l'Irlande, je veux dire, on lui a reproché toutes ses prises de position sur la question de la lutte des Irlandais, et évidemment son soutien à la cause palestinienne. Et on a monté de toutes pièces un dossier d'antisémitisme contre lui qui a joué un rôle extrêmement important, avec le Brexit bien sûr, pour le marginaliser, enfin pour le défaire à l'intérieur de son propre parti. C'est exactement le même type d'opération qu'on fait maintenant en France, avec évidemment en reprenant voilà, tous les leitmotivs qui ont été évoqués ici. Vous critiquez Israël, vous êtes antisioniste, donc vous êtes antisémite, etc. Macron est arrivé jusqu'à le dire ouvertement. BDS, il faut le dire, hein, la campagne de boycott. Les gens qui n'arrêtent pas de dire la violence, c'est terrible, il faut des stratégies pacifiques, faites des stratégies pacifiques. Quoi de plus pacifique que la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions? Eh bien, c'est elle qui est précisément, littéralement en France, criminalisée. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement italien d'extrême droite, Tajani, qui a condamné, qui a dit que non, c'est quand même excessif de condamner toutes les manifestations de solidarité avec la Palestine en France. Un ministre de l'Intérieur italien d'extrême droite qui critique le gouvernement Macron. On en est arrivé là. D'où l'importance, je veux dire, et bon, ça il faut le dire, hein, c'est pas parce que je le dis pas simplement pour me décerner en quelque sorte des brevets ici parce que je milite dans la France insoumise, mais dans ce contexte, c'est particulièrement important de tenir bon, justement, de ne pas céder à ce type de pression, et je crois que ça crée des liens politique et une qualité politique que peut-être sur le moment on ne se rend pas compte de ce qu'elle peut donner comme résultat, mais on verra très vite, à mon avis, la solidité de ce qui est en train de se construire dans le feu en quelque sorte du conflit aujourd'hui, du conflit de classe, du conflit social, du conflit politique et idéologique qui se mène aujourd'hui en France. Juste pour préciser sur Jérémy Corbyn, il y a un excellent article de Thierry Labica sur Tout à Contretemps fait, qui oui. revient sur Oui, toute cette campagne absolument. de diffamation à l'antisémitisme dont a été victime Corbyn.